Les amis, la vidéo n'est pas très longue, ça va, elle dure 11 minutes. Ensuite, on va aller regarder la vidéo de ce même personnage, mais sur BFM TV. C'est parti, mon kiki. L'invité du jour. On commence le stream, pas mal de pouces rouges. Qu'est-ce qui s'est passé? Réponse maintenant, mesdames et messieurs. Bienvenue. Bonjour Abdelali Mamoun, merci d'être dans ce studio ce matin. Vous êtes l'imam de la Grande Mosquée de Paris. Vous n'avez pas marché contre l'antisémitisme, pourquoi? Pourquoi? Tout simplement parce que les musulmans, parce que quand vous dites moi, mais c'est aussi l'ensemble, la grande majorité des musulmans de France, ont pensé. On pensait, et penser, c'est séparer, comme l'a dit Gérard Philippe récemment, c'est séparer la lutte contre l'antisémitisme et le conflit et les exactions qui sont commises aujourd'hui en Israël. Et malheureusement, nous avons eu le sentiment que cette marche avait pour objet de justement solidariser la lutte contre l'antisémitisme et à la fois être solidaire avec les exactions commises par Israël à l'égard du peuple de Gaza. Et donc, c'est cette solidarisation qui, en d'autres termes, justifierait de dire que si vous êtes contre Israël, vous êtes antisémite. Et c'est cette notion-là que nous n'avons pas acceptée. Mais précisément, les organisateurs de la marche ont voulu s'extraire tout à fait de ce que vous décrivez comme une sorte de mélange, où on aurait mélangé la question de ce qui se passe là-bas et la question de ce qui se passe ici, en ne donnant comme seul mot d'ordre que marche pour les valeurs de la République et contre l'antisémitisme. Ce slogan-là, vous vous y retrouvez? À ce qui paraît, les mecs, il est banni de Tunisie, ce mec. Est-ce que vous pouvez me confirmer l'information ou pas? Source Dingo, hein. C'est littéralement Dingo qui m'a dit ce mec-là est banni de la Tunisie. Faut vérifier l'information. Donc, ah, c'est Chalgoumi? C'est Chalgoumi qui est banni de... Ah ouais? Faudrait que je lui demande à Dingo. Je confonds? Ok. Ok. Oui. Bien sûr, nous sommes pour la République. Chalgoumi non plus n'est pas banni. Oh, les contre sources. toute forme de discrimination, de racisme, de xénophobie. Oh, les Mais sources. c'est vrai que les Juifs ne sont pas les seules victimes de cette réalité de xénophobie en France. L'extrême droite est particulièrement à la fois, pour beaucoup d'entre eux, néo-nazi, donc dans cette nostalgie hitlérienne anti-juive en France, et on le remarque Pour vous, c'est dans un problème l'attitude. d'extrême droite, mais ils étaient là à la marche, eux. Oui, ils étaient là pour justement se disculper, se démarquer par rapport. Mais leurs parfois élus qui sont avec eux et qui sont même à l'Assemblée nationale ou ailleurs, eux ne se gênent pas de tenir des propos négationnistes, des propos antisémites. Mamoun, vous avez dit, oui, mais les Juifs ne sont pas les seules victimes. Aujourd'hui, et c'est le ministère de l'Intérieur qui le dit, ce sont les actes antisémites qui prennent les Juifs pour cible, qui explosent. Il y a 1240 actes qui ont 1200. été dénombrés par le ministère de l'Intérieur. Parlons-en de ces actes antisémites. Pourquoi on n'en parle pas à la télé? Moi, j'aimerais bien. Je Écoutez, comprends pas ce que vous voulez dire. où sont ces 1200 et quelques actes antisémites qu'il y a en France? Pourquoi moi, j'aimerais bien qu'on les dévoile pour que nous puissions être véritablement solidaires et Mais qu'est-ce que vous sensibles voulez à dire? cette... Wesh, attends, il veut dire quoi par là? Il veut dire que les chiffres sont faux? Il veut dire que Darmanin a truqué les chiffres? Attends. Wesh. Attends, il prend un terrain sensible, le monsieur, là. question. Vous laissez entendre que Les chiffres, c'est les chiffres qui sont non, je dis pas gonflés ou qu'ils qui sont sont faux, pas... mais elles sont pas dévoilées, ils sont pas apparents. Moi, j'aurais voulu qu'on dise, voilà, telle synagogue a été profanée, tel cimetière a été profané, tel individu de confession juive a été agressé. Il y a un mec, il avait dit ça sur Twitter. Ok, je vois ce qu'il veut dire. Il y avait un mec sur Twitter qui avait demandé comment sont recensés exactement les actes antisémites. Genre, comment ils font pour les comptabiliser? Est-ce que, par exemple, sur Twitter, tu mets un commentaire en mode... voilà, je mets des guillemets Twitch. Hein. Si, par exemple, en commentaire sur Twitter, tu mets sale juif, entre guillemets, est-ce que ça va être comptabilisé comme un acte antisémite? Genre, si tu mets sale juif à un juif de Twitter, est-ce que ça va être comptabilisé ou pas? C'est un exemple, Twitch, pardon, c'est un exemple. Moi, je suis un peu du même avis que cette personne. Genre, j'aurais bien aimé qu'on nous expose ces chiffres-là. Justement, j'aurais bien aimé. Parce que, autre chiffre aussi, Darmanin avait dévoilé qu'il y avait uniquement 150 actes islamophobes. 150, les gars, 150. 150, ça me paraît très sous-estimé comme chiffre, les mecs. Hein. Je suis désolé, hein. Genre, 150, c'est pas beaucoup, hein. Ou a subi des menaces. Mais bizarre. attendez, on va rentrer dans le détail, mais je voudrais quand même comprendre. Ça veut dire que globalement, vous avez un doute. Non, je dis pas ça. Je dis simplement vous dites ça quand même, que monsieur Lima, vous... pour que les musulmans de France soient sensibles à cette question,
nous ne nous contentons pas de chiffres qui sont Alors ne nous diffusés. comptons pas de, Voilà, ne nous aimerions contentons pas avoir de chiffres. des éléments concrets. Eh On bien, nous a parlons des parlé d'étoiles de condamnations. David. Ça n'a rien à voir avec les musulmans. Et en plus, on veut nous parler d'antisémitisme musulman. C'est ça qui est aujourd'hui que nous condamnons. Parce qu'aujourd'hui, l'immense majorité de la composante musulmane aspire à vivre en paix à la fois avec avec le reste de la communauté nationale, mais en particulier avec la composante Monsieur Imam, je voudrais juive qu'on de reste France. quand même, Et les Abdelali relations Mamoun, sont très sur ce que cordiales. vous dites. Vous laissez entendre que, en tout cas, vous demandez des preuves, en quelque sorte. Vous dites ce chiffre, voilà. Eh ben, moi, je vais vous donner les condamnations. Ouais. Alors, Avignon, donnez-moi. Avignon, je ne vous donne que les condamnations, hein, pas juste les plaintes, les condamnations. Avignon, une femme condamnée à 5 mois de prison ferme après avoir craché sur la kippa d'un homme de confession juive. À Saint-Brieuc, un homme de... 5 mois de prison ferme pour avoir craché sur une kippa. 5 mois de prison ferme. Ah ouais. Ah ouais, quand même. Ah ouais, Dupond-Moretti qui a dit qu'il veut des peines fermes contre tous les actes antisémites. Waouh. 5 mois ferme. C'est violent. de 32 ans a été condamné à 1 an et demi de prison pour des propos et des actes antisémites. À Paris, une enquête a été ouverte après que le 1er novembre dernier, des chants antisémites aient été chantés dans le métro. Vous avez vu cette vidéo ? Oui. C'est de l'antisémitisme. Oui, oui, clairement, bien sûr. Donc là, c'est de l'antisémitisme. Ils méritent, ces jeunes-là, d'être rappelés à l'ordre et d'être... voilà. Et puis, il y a eu des plaintes... Ah, juste rappeler à l'ordre. Ok, d'accord, c'est ton avis. Hein. Juste rappeler à l'ordre, pas de problème. Moi, Deux rabbins pour agression, l'une dans le métro, l'autre devant sa synagogue. Il y a un procès à venir le 22 novembre pour une femme qui avait tourné en dérision... Vous parlez d'enfants, hein, on parle d'enfants. Dans le métro, que ce soit le rabbin qui a été agressé, vous appelez des enfants. c'est des enfants. C'est des jeunes. C'est des jeunes, ils sont collégiens. Voilà, c'est des enfants. Ça veut dire quoi, ça ? Ils ne sont pas responsables de leurs actes ? Je dis qui sont dans une attitude puérile dans laquelle ils ne se rendent pas compte de la gravité de ce qu'ils font. Donc il faut relativiser. Vous les excusez ? Non, je ne l'excuse pas. J'explique simplement qu'il y a des comportements qui sont... Mais là, ce que je comprends pas, c'est que tout ce qu'elle cite là comme acte antisémite, est-ce que les auteurs d'actes antisémites sont musulmans ou pas ? À un moment donné, il faut aller jusqu'au bout de sa source, parce que là, le mec, il est en train de défendre, mais on sait pas, est-ce qu'il défend tout le monde, ou est-ce qu'il veut défendre les siens, ce qui est normal, parce que moi, quand je suis invité sur un plateau télé en tant qu'imam, j'ai envie de défendre les musulmans de France, parce que là, ça veut vous coller une étiquette de antisémite égale liée aux musulmans. Ils sont pas malins, hein. Non, je suis pas imam, les gars, bien sûr, je suis pas imam. Elle mélange tout. Ouais, justement, elle mélange pas tout. Elle explique les faits, donc les condamnations, mais le problème, c'est qu'on ne sait pas c'est quoi l'origine même. C'est quoi comme religion, c'est quoi comme origine. Non, mais on aimerait bien savoir. Elle se mélange, un tout petit peu, les mecs, bien sûr. Qui émanent de personnes responsables, qui ont toute leur tête, et d'autres qui émanent de jeunes qui sont dans la provocation, dans le jeu. Alors maintenant, si on parle des gens qui... Bon, le jeu... Que pensez-vous des propos de l'imam de Beaucaire ? L'imam de Beaucaire qui a été condamné à de la prison avec sursis pour avoir cité ce hadith. Le jour du jugement n'arrivera que quand les musulmans combattront les juifs. Les juifs se cacheront derrière les pierres et les arbres. Alors, c'est pas l'imam de la mosquée de Beaucaire, c'est l'imam de la mosquée de Toulouse. Et il a tenu ses propos il y a 3 ans. L'imam de la mosquée de Beaucaire, il n'a pas tenu ces propos-là. Il n'a pas sorti ce hadith. Qu'est-ce que vous en pensez de ce hadith ? Ah ben bien sûr qu'il est pour moi totalement ce qu'on appelle apocryphe, c'est-à-dire qu'il est faux et qu'on ne peut pas d'abord tenir ce genre de propos en France, dans lequel on encouragerait les musulmans à dire que viendra un temps où est-ce que les musulmans pourront massacrer les juifs. C'est bien entendu totalement inadmissible que quelqu'un, un imam, puisse tenir. Il doit être mis hors d'état de nuire, il doit être écarté de cette mosquée, voire même mis en prison. C'est tout à fait condamnable. Je suis le premier, et nous sommes, nous, les premiers à lutter contre l'antisémitisme et toutes ces dérives. La composante musulmane cultive des relations très cordiales avec la composante juive de France. Ce qui m'étonne simplement, c'est le doute que vous laissez... apparaître sur le nombre d'actes. Est-ce que vous avez l'impression que le ministère de l'Intérieur gonfle ces chiffres ? Je ne dis pas cela. Je dis qu'on n'a pas suffisamment d'informations qui clarifient la question de tous ces actes antisémites. Est-ce que vous diriez qu'il y a une explosion du nombre d'actes antisémites ? J'en sais rien. Je ne sais pas, puisqu'on nous donne des chiffres, mais on ne nous explique pas qu'est-ce qu'il y a. Mais là, je viens de vous donner des... Moi, j'ai du mal à croire Darmanin, les mecs. Hein. Moi, j'ai du mal avec les chiffres. Hein. J'ai même envie de les contester, ces chiffres.
Moi, j'aimerais bien savoir c'est quoi leur méthodologie pour compter les actes antisémites en France. Depuis l'incident de Darmanin avec Benzema, moi, je fais trop attention aux chiffres du ministère de l'Intérieur, les mecs. Hein. Je vous jure, les gars. Faites attention aux informations qu'on vous donne, les gars. Ok, on sait qu'on a une hausse de l'antisémitisme en France, y a pas de problème, mais on veut au moins des explications sur la méthodologie du recensement des actes. Moi, c'est tout ce que je veux savoir, les mecs. Il avait fait ça pour Benzema, soi-disant, c'est un complice des frères musulmans. Aucune preuve, il a lâché ça comme ça. Ensuite, les soi-disant drapeaux de Daesh qu'on a dans les manifestations pro-palestiniennes, on n'en a vu aucun. Aucun drapeau. Aucun. Bizarrement, aucun. Pas de débordement non plus. Donc, moi, je trouve ça bizarre. Moi, vraiment, Darmanin, j'ai du mal. Les mecs, moi, je vous dis, j'ai du mal. J'ai du mal. Très précis. Oui, bah c'est tout à fait. J'ai du mal avec je ces les chiffres. condamne avec fermeté, sans aucune réserve. Et je condamne leur auteur sans aucune réserve. Ils méritent toutes les punitions qu'ils doivent subir. Mais maintenant, je dis aussi qu'il existe aussi un anti Oui, voilà, hypotrempe, exactement. des actes anti-musulmans qui sont tout autant détestables et qui, dont les musulmans sont victimes. Est-ce que vous considérez que le Hamas est une organisation terroriste? Écoutez, il faut revenir dans l'histoire. Hamas, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire Hamas? Ce sont des initiales de Hamim S. Ça veut dire Harakat Muqawama al-Islamiyya. Est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez que les actes... Alors, ne parlons Bah, pas de laissez-le Hamas, parler, ça laissez-le permet parler. d'expliciter ma réponse. Voilà. Le mouvement de la résistance islamique est un parti politique qui a été élu par la population de Gaza. On est d'accord? Bon. Cette population de Gaza subit un blocus qui fait de Gaza une véritable prison à ciel ouvert depuis des décennies, dans l'indifférence totale du monde entier, de la communauté internationale. La population vit dans une densité. Je ne veux pas qu'il y ait une indifférence, mais bon, allez-y, allez au bout de votre logique. Moi, ma question, c'est est-ce que le Hamas aujourd'hui est une organisation à un terroriste? moment donné, cette je perce population, d'où, bien sûr, Le Haddad, tu fais quoi? c'est pas des gens qui ont été parachutés à Gaza. Ce sont des Gazaouis eux-mêmes, ce sont des Palestiniens eux-mêmes, qui ont été élus par les Palestiniens. Bon, ces gens-là, qui ont été choisis par la population de Gaza pour défendre leurs intérêts, ont jugé bêtement, certes, et de manière criminelle. Je condamne fermement leur exaction qu'ils ont commis le 7... Wow, wesh. Merci les gars pour le raid. Merci Papsan. Wow. Merci. Wesh les gars. Yo. Bienvenue les mecs. Bienvenue au FC Papsan. Merci pour le raid. J'ai vu qu'il est en Espagne les mecs. Il est en Big Espagne. Salut les gars. Bienvenue à vous. Vous venez au bon moment les mecs. Pour un petit react. Sur l'imam de la grande mosquée de Paris. Bienvenue. Merci, bienvenue, mettez-vous bien. J'espère que ça s'est bien passé sur le stream de Papsan. Bienvenue. Octobre, mais ils ont dit que pour pouvoir réveiller l'opinion internationale face au sort que subit Gaza, depuis des décennies, il fallait aller tuer, voilà. C'est leur réflexion. Au moins, il nous remet dans le voilà, contexte, c'est le seul mec. moyen Hein. pour réveiller les consciences internationales. Je vous repose... Et ils ont réussi, il faut le dire. Ils ont réussi. Maintenant, en contrepartie, et c'est pour cela que nous, imams de France, avons fait ce discernement, cette distinction entre ce qu'a fait, ce qu'a commis Hamas et la population palestinienne qui subit un bombardement. Oui, mais moi je vous pose la question, elle est très claire, Abdelhaim Mamoun. Est-ce que les actes du Hamas le 7 octobre... Est-ce que c'est un groupe terroriste, oui ou non? Il essaie de tourner autour du pot, réponds! sont des actes terroristes? À partir du moment où on terrorise, on tue des gens, bien sûr que c'est du terrorisme. Donc il s'agit bien d'un mouvement terroriste. Excusez-moi, ce que fait l'armée en contrepartie quand elle bombarde 11 000 et tue 11 000 personnes, vous appelez ça comment? Non, répondez-moi, madame. de Malherbe. 1400 Israéliens ont été tués, madame, excusez-moi. 1400, mais pourquoi vous vous limitez à parler que de... Parce que là, je vous parle des actes, oui, vous me parlez d'une armée. Voilà, une vie palestinienne ne vaut pas une vie israélienne, les mecs. C'est ce que je vous dis à chaque fois. Apolline, elle ne parle que de l'acte qui a été commis par le Hamas, mais pas l'inverse. C'est tout le temps le même son de cloche, les mecs. Tout le temps. Moi, je vous parle des actes et je voudrais savoir, c'est très important. C'est pas du Et je vais terrorisme. vous dire pourquoi. Quand une armée tue, on peut se poser cette question, mais il y a des questions de droit, il y a des questions... se poser la question. Non, pas du tout. On peut pas affirmer. Il est chaud. Vous ne pouvez pas me répondre à propos des actes. Soit on dit
que Gaza, qui a Si subi... vous voulez me dire qu'un mort qui a vaut un mort, subi... alors là, totalement. qui a subi, Je vous parle écoutez-moi. simplement d'une question de droit et d'appellation. Est-ce qu'il y a des terroristes d'un côté, est-ce qu'il y a une Alors, armée de d'un point l'autre? de vue droit, le terme terrorisme n'existe pas, on est d'accord. Sur la question du terrorisme, pour vous, Non, dans le droit international, le terme terrorisme n'existe pas. le droit à être Nous terroriste. avons, bah oui, vous me parlez de droit. On est bien On d'accord. va parler droit. Ah. Il y a deux termes, crime de guerre ou crime contre l'humanité. Et si Il y a je vous pose effectivement cette crime de question-là, guerre commis c'est parce que... excusez-moi, il y a eu crime de guerre qui a été d'abord commis par Israël à l'égard du blocus et de la prison à ciel ouvert sur la population de Gaza. En contrepartie, les Gazaouis, à travers Hamas, ont commis un crime de guerre contre les populations israéliennes. Et en contrepartie, encore une fois, l'armée israélienne a aussi commis un crime de guerre. Vous me répondez crime de guerre, Bah oui, et vous renvoyez crime de guerre contre crime de guerre. La question pour laquelle je vous posais cette question, c'est qu'il y a un rabbin avec qui vous vous entendiez plutôt bien jusqu'à présent, qui est Moshe Lewin, qui acceptait de travailler sur la réforme de l'islam de France en discutant avec vous. Il a démissionné hier pour dénoncer l'absence, en effet, des musulmans dans cette manifestation, mais aussi pointer le refus de qualifier le Hamas d'organisation terroriste. Le mec il a démissionné pour ça, sérieux. Oh. Moi les gars, je vous dis toujours, la sémantique elle est pas drôle, c'est plus drôle. Du 7 octobre au 10, c'était marrant de dire ouais, est-ce que c'est groupe terroriste ou pas? On vous pointe du doigt, on vous met un flingue sur la tempe, dis-le que c'est un groupe terroriste. C'est plus drôle maintenant. Moi je vous le dis, c'est plus marrant, ça y est, c'est bon, c'est la boucle. On est le 14 novembre, c'est plus marrant. Ce n'est plus drôle. On a compris, wesh. Il a démissionné pour les caméras, je te jure. Vas-y, cette Zumba là, ça y est. Pour moi, c'est de la sémantique. C'est plus drôle. C'est sémantique. On est fatigué maintenant. Ça crime de guerre. Il y a eu un crime de guerre. Après, si vous voulez appeler ça du terrorisme, dans le sens où on terrorise une population israélienne qui... C'est pour avoir la position de l'interviewé. Ben non, mais il n'y a pas de position. Il n'y a pas de position. Il n'y a qu'une seule position, c'est la paix. Donc, de dire que c'est un groupe terroriste ou pas, la finalité, c'est que le camp qui va surgir, c'est le camp du bien. Donc peu importe. Moi je dis non. Moi je dis oui, ça change quoi? Je veux juste la paix. C'est tout, c'est comme ça. Enfin, y a pas de... Je comprends pas. En plus, on précise, vous prenez beaucoup de précautions. Illégalement le territoire où ils sont. Logique. Vous prenez beaucoup de précautions et vous posez beaucoup de questions, et notamment sur le nombre d'actes terroristes. Mais effectivement, on pourrait demander peut-être au ministère de l'Intérieur la liste exacte de... Non, vous parlez de terrorisme ou d'actes antisémites? De ces actes. Non, je reparle de tout ce que vous me dites depuis que vous êtes rentré dans ce studio. Merci en tout cas d'avoir répondu à mes questions. Abdelali Mamou. Très énervée là, Pauline de Malherbe. Hein. Elle est très énervée. Hein. Bizarre. Très énervée. Comme par hasard, quand il y a un imam qui a été invité sur un plateau télé, mademoiselle n'est pas contente. Mademoiselle voit de la haine dans le regard du imam alors qu'il est normal. Hein. Le mec, il est tranquille. Il fait sa vie au calme. Je comprends pas. Je comprends pas. Alors, on va revenir sur BFM TV parce qu'il a été réinvité d'ailleurs et il est en face d'un chroniqueur, je crois. Attends, je regarde juste vite fait si dans Punchline, on a Karim Zeribi qui a été invité aujourd'hui. Je regarde vite fait. Les musulmans, vous savez pas être objectif, ma parole. Oula! On a un carton rouge. Alors, attends, il faut que je retienne le pseudo là. Pourquoi tu dis ça? Justifie ta réponse, toi. Je vais attraper ta veste. Dis-moi pourquoi les musulmans sont pas objectifs. Oula! Qu'est-ce qui se passe? On m'écoute. Oui, on t'écoute. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu vas nous dire? T'as intérêt à bien argumenter, mon gars. Hein. Sinon, tu vas avoir un écran noir dans ta gueule. Oula! Explique-toi, monsieur! Attends, je vais juste copier-coller son pseudo. Lui, je vais pas l'oublier, lui. Alors, je regarde juste dans Punchline s'il a été invité, Zeribi. La guerre des tunnels. Punchline. Je crois qu'il est pas là. Non, il est pas là. Ok. Bon, on va retourner sur BFM TV. Tac. Immersion au cœur des combats de Gaza. Mais c'est sur combien de temps le reportage? En vrai, je pourrais peut-être le regarder vite fait. Mais avant... Il est là. Il est là, mesdames et messieurs. Il est là. Le main event. Il a répondu quoi? La plupart des musulmans soutiennent la Palestine, voire le Hamas, sans prendre en compte les crimes des deux côtés. Et donc, toi, en disant ça, tu considères que les musulmans sont pas objectifs parce que... Hein? Pas compris.
qu'il raconte, ce crétin? Je comprends pas. Peut-être qu'il parle des musulmans de Twitter à la limite, hein. Peut-être, hein, les mecs, hein, je ne sais pas, hein. Peut-être, hein. Peut-être. Les musulmans. Il aurait pu dire, il y a des musulmans qui ne sont pas objectifs, mais les musulmans, je sais pas. Twitter et TikTok, si tu voyais les coms. Ah, donc des musulmans. Il y a des musulmans qui sont pas objectifs, d'accord, parce que là, t'en fais de généralité quand même, hein. Donc attention à toi, t'as un carton jaune. Moi, t'as un carton jaune dans mon livre, donc attention, je te surveille. Attention. Abdelali Mamoun, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être notre Salut invité mec. sur Attends, ça dure combien de temps ce truc? Ok, ça va, ça dure pas... Ça dure... Ça va. Attends, tac. Mauvais coup porté au pouvoir d'achat, discussion et éléments économiques dans BFM Story ce soir. BFM TV, BFM Story. Alain Marchal, Olivier Truchot. Putain, Dofla, est-ce que tu penses être objectif? Toi, depuis hier, t'es sur mes couilles. Toi, je te le dis, hein, toi, t'es sur mes couilles depuis hier. Depuis un moment, je te surveille. T'es un utilisateur suspect, toi. Tu vas lâcher ma bite pour ce soir, d'accord? Moi, je pense être objectif. C'est mon stream, c'est moi le boss. Je suis le patron de ce stream. T'es bête ou quoi? Depuis hier, t'as mon sperme au fond de ta gorge. Tu vas arrêter de me casser les couilles, s'il te plaît, d'accord? Depuis hier, j'observe tes messages. Depuis hier, t'es un utilisateur suspect. Tu vas arrêter de me casser les couilles. C'est bon. C'est bon. À un moment donné, c'est bon. C'est bon. Oh, on est où là? C'est tam tam de Abdelali Mamoun, raciste. bonsoir. Bonsoir. Pas Merci mon d'être tambour. notre invité sur BFM TV dans BFM Story. Vous étiez même à la Grande Mosquée de Paris. Vous avez déclenché la polémique ce matin. Je pense que vous le savez quand même Tout à fait. depuis tout au long de la journée. Alors, je rappelle, hein, les mecs, hein, pour ceux qui viennent d'arriver, rappel de la polémique parce qu'il était en top tweet. Hein. Il a fini en top tweet, l'imam. Il a juste dit, prouvez-moi qu'il y a 1400 actes antisémites en France. Comment vous faites la comptabilisation, etc., etc. On a le droit de se poser des questions, il a raison. Depuis la sortie de Darmanin avec Benzema, on se pose des questions quand même, hein. On se pose des questions. Déclenché la polémique lorsque Apolline du Ouais, Malherbe vous a interrogé sur la réalité des actes antisémites en France. On réécoute votre réponse de ce matin. Il a raison. Parlons de ces actes antisémites. Pourquoi on n'en parle pas à la télé? Moi, j'aimerais bien. Bah, Je écoutez, comprends pas ce que vous voulez dire. où sont ces 1200 et quelques Les actes 1200, pardon, antisémites qu'il y a 1200. en France? Pourquoi moi, j'aimerais bien qu'on les dévoile pour que nous puissions être véritablement solidaires et Mais qu'est-ce que vous sensibles voulez à dire? cette question. Vous laissez entendre que Les chiffres, c'est les chiffres qui non, sont je dis pas gonflés ou qu'ils qui sont sont faux, pas... mais elles sont pas dévoilées, ils sont pas apparents. Moi, j'aurais voulu qu'on dise voilà, telle synagogue a été profanée, tel cimetière a été profané, tel individu de confession juive a été agressé, pour que les musulmans de France soient sensibles à cette question. Nous ne nous contentons pas de chiffres. Alors, Est-ce que vous mettez en doute l'explosion des actes antisémites depuis le 7 octobre? Clairement, oui ou non? Jamais de la vie, Madame Apolline Il a de le Malherbe même t-shirt a une et tout, attitude ouais. un petit peu malhonnête de manière Ah. intellectuelle, Oh, et à mon Malhonnête. égard, et voulait me faire dire ce que je ne pensais pas. Vous a Tout posé d'abord- des questions. Tout d'abord, Et vos réponses voudrais- n'étaient pas claires. Non, tout simplement parce qu'au moment où elle m'a sorti le chiffre, d'abord j'étais choqué du nom, de la grandeur des actes antisémites. Alors c'est Que je venais d'apprendre. c'est le chiffre officiel du Mais ministère de moi, l'Intérieur. je ne le connaissais pas. Le ministère Donc, de au moment où l'Intérieur. elle m'a dit- Régulièrement, pardon, Ouais. qui est livré régulièrement à chaque intervention Si du vous ministre de permettez, l'Intérieur. laissez-moi répondre jusqu'au bout, que ça permettra de clarifier au moins mes éclaircissements que je demande depuis ce matin et qui vont, on va dire, dissiper toute cette confusion et cette tempête qui s'enflamme depuis ce matin. Je répète, j'ai appris l'information sur le nombre, je parle du chiffre, ce matin par Madame Apolline de Malherbe, et ma question derrière de savoir et de connaître des détails de tous ces actes antisémites n'était pas pour remettre en cause ou demander des preuves ou de minimiser ou de nier tout simplement l'existence des actes antisémites en France. Au contraire, je vous suis dites persuadé... pourquoi on n'en parle pas à la télé? Mais on en Oui. parle à la télé. Ou alors peut-être Est-ce vous ne que- regardez pas la télé, mais on en Alors, parle quasiment tous les jours depuis Ouais, le 7 octobre. Oui, depuis le 7 octobre. Oui. Depuis le 7 octobre. Donc là, vous êtes en train d'évoquer quelque chose qui se passe en Israël et en Palestine. Moi, non, je vous parle... je parle des... Non, Là, non. attendez, les 1240, Les c'est depuis le 1200 7 octobre En les France. 1200 actes Sur le antisémites sol français. en France, sur le sol français. Mais depuis le début de l'année ou depuis... Depuis le 7 octobre. Ah, c'est d'accord. exactement ce putain, il est paumé le poteau, il regarde pas la télévision lui, hein.
Il y aura ni les journaux, ni la télévision. Il est paumé, là. Ah, j'ai peur qu'il se fasse éteindre, les gars. J'ai peur, les gars. J'ai peur qu'il se fasse éteindre intellectuellement, l'imam. Il a l'air tout sympathique, en plus, là. J'ai peur, les mecs. Ouais, il y a 1000... Bah oui, les gars, ça, on le sait depuis un moment. Depuis le 7 octobre, alors, source, ministère de l'Intérieur. Depuis le 7 octobre, on a recensé 1200 actes antisémites en France. Soit autant que l'année dernière. Mais là, c'est sur 2 mois et demi, quoi. Voilà. Ce que vous avez dit, Pauline de Malherbe ce matin. J'apprends la date de ce calcul, je viens de l'apprendre. Pardonnez-moi, mais pensais que c'était début vous êtes de en train l'année. de vous faire passer pour un idiot, alors Non, qu'Apolline de non, Malherbe Wesh, un idiot précise ce matin. Wesh, c'est un ouf. J'avais pas compris sa question. J'avais pas compris sa question. Elle Écoutez était pourtant. bien, Attends, je parlerai pas comme ça à un prêtre ni à un imam. Mais wesh, pour un idiot, moi, je respecte la fonction quand même, what the fuck. excuse d'abord Précise. auprès Respectez. de téléspectateurs, de toute la communauté juive de France, s'ils ont pu comprendre de ma part que j'ai remis en cause l'existence d'actes Tout le monde a antisémites compris en ça. France. Même la Grande Mosquée a compris ça, puisqu'elle Bon, laissez-moi terminer, s'il vous votre plaît. intervention. C'est bon, Laissez-le monsieur Truchot, terminer. j'ai compris. Oh. Je dis simplement que J'ai compris. ce matin, en apprenant ce chiffre-là, qui m'a choqué, qui m'a véritablement, on va dire, stupéfait, voilà, c'est le terme, eh bien, j'ai demandé à avoir plus de détails. J'ai demandé simplement des détails. Quelles étaient les catégories d'actes antisémites qu'il y avait? Est-ce que c'était des profanations? Est-ce que c'était d'agressions? Et c'est ce que je dis ce matin. Est-ce que c'était de la maladresse? Parce que vos propos laissaient entendre que vous mettiez en doute ces actes antisémites. En gros, Tête de ma mère, tête de ma mère. J'aurais éteint le plateau, tête de ma mère, je le jure sur ma mère, j'aurais éteint le plateau, frère. Eh, tout ce que Darmanin, il est en train de nous chipoter, là, la tête de ma mère, j'aurais dit... Mais les gars, vous êtes au courant, vous avez invité ce même Darmanin sur votre plateau à BFM TV. Il a pas donné d'explication sur pourquoi Benzema est complice des frères musulmans. Il a rien dit. Il a jeté en pâture sans preuve, sans rien du tout. Pareil pour les manifestations pro-palestiniennes. Pas un drapeau de Daesh. Il a dit qu'il y en avait. Il l'a pas prouvé. Pourquoi il dit pas tout ça, gros? Pourquoi il dit pas tout ça, frère? Putain, il aurait éteint le plateau, sérieux. Putain, c'est pas possible. Là, il est en train de rétro-pédaler, gros. Il est en train de rétro-pédaler et... Moi, je pense qu'il va perdre le débat, les mecs. Moi, je pense qu'il va perdre le débat. Après, bonne chance à lui, mais... Je pense que là, les journalistes de BFM TV, ils sont à cran, là. Ils ont envie de l'éteindre. Ça me casse les couilles. Ça me casse les couilles. Et comme il allume pas sa télé, voilà, il y a un mec qui l'a dit dans le chat. Comme le mec, il allume pas sa télé... Bah, il peut pas savoir que Benzema, on a parlé de lui, etc., frère. Vas-y, ça me rend ouf. oh, apportez-moi les preuves. Putain, Pas je du suis tout, c'est elle, dégoûté. c'est Madame Apolline de Malherbe tout le monde a qui compris me fait ça. dire Non, ça. mais pardon. C'est Madame Apolline qui me dit apportez-moi les preuves. Est-ce que j'ai dit Abdelali apportez-moi les Mamoun, preuves? tout le monde a compris Ce mot-là, ça. je l'ai jamais dit. Tout le monde a compris ça. Apportez-moi les preuves, j'ai jamais dit ça. Vous avez demandé, vous avez dit où sont-ils? Putain. J'ai dit non, oui, et j'ai dit oui. oui, bah Oui, où sont-ils? tout simplement. Donc c'était de la purement- maladresse? Non, c'était une question interrogative pour essayer d'avoir Des plus précisions. d'éléments pour pouvoir aider à travers des éléments de langage Alors pour moi, j'en ai- convaincre aussi notre composante musulmane dans lequel aussi nous faisons ce travail pour lutter contre cet antisémitisme et que donner un chiffre comme ça et que nous devons utiliser et dire aux musulmans bah, il y a 1240 actes antisémites en France depuis le 7 octobre et Après, les imams, pour sa défense, je pense que c'est normal qu'ils ne soient pas au courant de tout non plus. Ouah, t'abuses quand même. Franchement, c'est pas parce que t'es imam que tu dois être déconnecté de toute l'information, toute l'actualité, toute la politique. Surtout que là, en l'occurrence, il y a une dinguerie qui s'est passée en Palestine-Israël. Une totale déconnexion. Je sais pas, hein, les gars. hein. Je sais pas. hein. bien que pour moi c'était insuffisant. Alors, Il me faut Il est pas toujours, déconnecté, le des mec. hein. explications. Alors, Gérald Est-ce que Darmanin- ce sont des actes Oui. Alors, je vais vous le dire. émanant Alors, de musulmans? Oui, Gérald- Est-ce que ce sont sur des individus, sur des Alors, synagogues? C'est quoi? Gérald C'est tous Darmanin- une interrogation Gérald simplement. Darmanin, le ministre de l'Intérieur, vous a répondu. Hein. Il a détaillé Jean le Darmanin nombre d'actes non. anti-religieux. Mais c'est ce d'ailleurs. que j'ai demandé, Il n'a pas pas plus. parlé Très uniquement bien. des faits antisémites, il a parlé aussi des faits antichrétiens, des faits anti-musulmans. Et peut-être avec vous, Pauline Revenat, hein, on peut regarder le détail de ces actes. Alors, donc, on a 1762 faits antisémites depuis le 7 octobre, qui est le début de l'attaque terroriste dont on Donnez parlait, les mais on détails, parle là. effectivement des faits commis sur le sol français. Depuis le 7 octobre, on en a 1762. Vous le voyez, c'est affiché sur l'écran. Contre, souvenez-vous, 436 pour l'année entière 2022. Et Dofla, c'est quoi? Attends, il y a un mec qui a attrapé ma veste. Et tes sources, quand tu parles des massacres à Gaza, c'est quoi? Et pourquoi croirais-tu plus ces sources? Ah, donc, d'accord. Donc, Darmanin qui a sciemment menti, je vais croire Darmanin, en fait.
On a tous les jours sur Twitter des photos de cadavres palestiniens, paix à leur âme. On peut, alors je vais pas les comptabiliser évidemment, mais on a, franchement les mecs, hein, à part les hôtels de David, les actes antisémites en France, on n'a rien vu. Hein. On n'a rien vu. Apolline, elle a donné quelques détails avec des condamnations. Donc là, elle a parlé de condamnations. Mais moi, la méthodologie pour comptabiliser les actes antisémites, je vais les connaître. Donc voilà, ta source, c'est Twitter. Ah, donc toi, tu penses que les cadavres palestiniens, c'est fake, alors? Tu penses ça? Attends, je comprends pas. Tu sais quoi, je vais me chauffer, là. Je vais me chauffer. C'est quoi ton problème, en fait? Qu'est-ce que tu sous-entends, en fait, à travers tout ça? Qu'est-ce que tu sous-entends? Parce que moi, j'ai jamais rejeté le fait d'actes antisémites, hein. Je n'ai jamais dit ça, hein. J'ai jamais dit ça. Je veux connaître la méthodologie comme le imam. Comment tu peux comptabiliser les actes antisémites? Par exemple, tout à l'heure, j'avais donné un semblant d'élément. J'avais dit, si par exemple, tu t'embrouilles sur Twitter avec un juif, tu lui dis sale juif, est-ce que ça va être comptabilisé comme un acte antisémite, oui ou non? C'est tout ce que j'ai dit. J'ai jamais rejeté les chiffres. Je n'ai jamais dit ça. Je demande la méthodologie. Il y a les plaintes aussi, il y a des plaintes pour actes antisémites qui peuvent être comptabilisés par la police, évidemment. Mais quoi d'autre? Comment sont comptabilisés ça? Parce que Darmanin, il a expliqué qu'il y a 150 actes islamophobes en France. 150, les gars, ça me paraît... Jure, un nouveau sub. 150, ça me paraît très peu. Hein. Merci Top Shota pour les 5 subs. Ça me paraît très peu. Hein. Ça me paraît très peu 150 quand même, mon gars. Hein. Bizarre. Dofla 2, tu dis ça le J, ça se dit pas du même. Tu dis pas ça l'arabe. Il est con quoi, c'est un exemple. Eh, vas-y, je vais commencer à battre des gens. Toi, tu prends une semaine, toi, c'est bon, tu m'as énervé. Espèce d'imbécile, c'est bon. Donc c'est un chiffre qui a déjà été multiplié par 4 frère. Dans cet intervalle. Et je vais commencer à parmi ces faits antisémites, on a justement cette catégorisation dont vous aviez besoin ce matin. Il y a 50% de... C'est la seule chose. C'est quoi ces gens-là? Je vais vous répondre. Un Français. Écoutez ce que je vais vous dire. Je voudrais quand même terminer, parce que je suis venu ici pour m'exprimer. Bien sûr. Alors du coup... mais on a depuis le 23 janvier, donc ok, 50% c'est des tags, affiches, banderoles, croix gammées. 22% menaces, insultes, 10% apologie du terrorisme. Ok. Ok. Parce que vous demandez Il y a des détails. Je les lis avec vous. Voilà, 50% de tags, affiches et banderoles, 22% de menaces et insultes, 10% c'est vague un peu, d'apologie du terrorisme. On peut aller encore un peu plus loin. 8% d'atteinte aux biens, 6 de comportements suspects, 2 de coups et blessures, 2 d'atteinte aux liens communautaires. Pour la comportement suspect. Vas-y, comportement suspect, c'est bizarre. 6% de... Comment tu peux considérer un comportement suspect? Non, les gars, vas-y, c'est une dinguerie, wesh. Les gars, c'est une dinguerie. Moi, je dis c'est flou. Les mecs. C'est flou. Non. Moi, je dis c'est flou. Après, là, encore une fois, c'est faussé parce que le mec a demandé depuis le 7 octobre. Donc là, on lui a expliqué sur le plateau de BFM TV. Et là, on a 1762 faits d'actes antisémites, mais depuis le 1er janvier. Donc là, les gars, on est perdus. Hein. Les gars, on est noyés dans des chiffres. Moi, je vous le dis, les mecs, on est noyés dans des chiffres. Voilà, je le dis. Là, c'est faux tout ça. C'est bizarre. Géographie des faits antisémites. Les départements les plus touchés sont Paris, le Rhône, les Hauts-de-Seine, les Bouches-du-Rhône, les Alpes-Maritimes et la Seine-Saint-Denis. Tu as levé le bras pour le taxi, t'es antisémite. Taxi! Taxi! Tu peux venir ou... plus précis. On peut même rajouter les signalements pour appel à la haine en ligne auprès du ministère. On en a quasiment 9000 depuis le 7 octobre. C'est exponentiel. Ce sont tous les signalements qui sont faits sur les plateformes. Ah ouais, c'est Pharos, ça. C'est tout ce que j'ai demandé. Et BFM TV a fait ce magnifique travail détaillant exactement ce qui se passe aujourd'hui. Les musulmans, parce qu'eux aussi sont montrés du doigt, et je le déplore, parce qu'aujourd'hui, nous faisons dans les mosquées un travail énorme pour essayer d'expliquer qu'on ne peut pas prétendre être un musulman et à la fois être antisémite. C'est incompatible. Un musulman antisémite ou raciste ou peu importe, qui fait de la xénophobie, qui fait il n'y a pas d'anti-juif. Bah non, on ne peut pas être, puisque déjà, d'abord, nous sommes sémites, anti-juif. et on ne peut pas être anti-juif. Parce que le train de la hype. Arrête, wesh, arrête. Ce sont des personnes, des humains qui ont choisi d'être de telle ou telle confession. On n'a pas à se mêler. Mais les juifs sont nos frères, mais l'ensemble de nos concitoyens vivant en France, quelles que soient leurs convictions, qu'ils soient athées, musulmans, chrétiens, juifs,
le sont pareil, identiquement. Il n'y a pas de différence. Les Juifs sont vos frères, y compris en terre d'Israël. Bien sûr, en terre d'Israël. Et je condamne les actes. Waouh. Les Juifs sont vos frères en terre israélienne. Alors, ça dépend des Juifs, hein. Vraiment, ça dépend. Moi, mais les Juifs d'extrême droite, c'est pas mes potes, je te le dis, hein. Les Juifs d'extrême droite, c'est pas mes potes, hein. Mon gars, Imam, faut que tu contrôles ton jeu, là. Qu'est-ce que tu nous dis, là? Attends, je vais mettre la VAR. Mon gars, il faut que tu contrôles ton jeu, c'est quoi, ça? Qu'ils soient athées, musulmans, chrétiens, juifs, le sont pareil, identiquement. Il n'y a pas de différence. Les Juifs sont vos frères, y compris en terre d'Israël. Bien sûr. Putain! Non! Contrôle ton jeu! Il a pas révisé son karaté! Bien sûr, en terre d'Israël. Et je condamne les actes de Hamas, qui est un crime de guerre, qui a commencé le 7 octobre. Pas un terroriste. Mais pourquoi Il a pas dit les sionistes, ouais, mais il aurait pu dire ce que j'ai dit, t'as capté. Il aurait pu dire ce que j'ai dit, quoi. Il aurait pu rajouter une virgule, quoi. Pourquoi cette sémantique? Moi, ce qui C'est la m'intéresse, sémantique officielle, c'est l'Union européenne qui classe le Hamas dans les mouvements terroristes. J'ai essayé de voir Et pas l'ONU, on parle de sémantique de Pas terrorisme. l'ONU. 30 pays accusent, ou du moins qualifient Hamas comme étant une organisation, 30 pays. Dont la France. Dont la France, bien sûr. Tous les autres pays, il y en a près de 200 dans le monde. Il y en a juste 30 ans. C'est un parti politique. Vous suivez plutôt les autres pays que la France. Non, j'ai pas dit que je suis les autres pays plutôt que la Bah France. attends, mais il suit la majorité, il est bizarre le journaliste, hein. Il y a 30 pays dont la France, mais il y a au moins 200 pays, donc majoritairement, c'est la majorité qui l'emporte. Genre c'est tout, c'est comme ça. Et même l'ONU ne le considère pas comme organisation terroriste. France. Je dis simplement que moi, mon rôle en tant qu'imam, c'est de faire un appel à la... Je suis pas là pour juger ou classer ou donner des dénominatifs. Ce qui m'intéresse, c'est si vous faites que un nous choix, vous soyons... dites crime de guerre, vous dites pas crime terroriste. Je dis que c'est un crime de guerre, ça ne vous suffit pas. Non, je dis que... écoutez, Très, Inch'Allah. Inch'Allah, je termine, s'il vous plaît. Ce que je veux dire, c'est que moi, je suis un imam français, de confession qui se bat depuis les années 90 pour... Oh, le conseil du journaliste, tu devrais suivre la France. Si la France dit que ceci, cela, c'est organisation terroriste, tu dois suivre la France, comme un gentil mouton. Si tu dois te vacciner contre le Covid, tu dois suivre la France. Ouh là 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 là. Promouvoir et lutter contre le radicalisme, les années 90, depuis le début des années 90, j'ai toujours lutté contre le radicalisme. J'ai écrit même un livre qui s'appelle Islam contre le radicalisme aux éditions du CERF, où je dénonce les actes antisémites, je dénonce toute forme de racisme. Donc c'est un faux procès qu'on vous fait. Bien sûr qu'il est inadmissible qu'on puisse me remettre en cause mes convictions dans lesquelles je lutte. Moi, je considère que la branche armée du Hamas est une organisation qui a terrorisé, qui a tué et qui a commis un crime de guerre. Terroriste. Oui, c'est le mot. D'accord. Vous êtes citoyen français. Gros, terroriste. Dis pas terroriste. Terroriste, t'es bête ou quoi? Tu veux une balle dans la tête? C'est un malade, non, vraiment, les journalistes, c'est des forceurs, hein. Tête de ma mère, c'est des forceurs, hein. Comme vous. Très bien. D'accord. Donc, prenons le terme. Écoutez, chacun choisit sa je ne suis pas dans un tribunal inquisitoire. Permettez que je réponde. D'accord, mais je ne suis pas là pour vous m'imposiez votre point de vue et vos vocabulaires. Merci, Moi, voilà, je merci. dis les mots comme Merci je même. pense. Et ce qui m'intéresse, c'est pas la sémantique, c'est de trouver des solutions pour qu'on puisse avoir enfin un cessez-le-feu, comme l'a demandé Monsieur le Président de la J'ai République. trop la rage. Parce qu'aujourd'hui, longtemps, Gaza était une prison à ciel ouvert qui a explosé. Et cette explosion-là, elle vient de qui? Elle vient de citoyens de Gaza qui se sont transformés en terroristes, qui se sont transformés en guerriers, qui se sont transformés en combattants et qui ont commis... En combattant. Qui se sont, en tout cas, prétendus combattants pour défendre... Criminels. Criminel, bien sûr. Alors, criminel, il y a un crime, hein. Pourquoi on parle que de la criminalité de Hamas? Pourquoi on ne parle pas de la criminalité du gouvernement de Netanyahou et de Parce l'armée? qu'on ne met pas sur le même plan, Monsieur Mamoun, une organisation terroriste et un État dont on peut par ailleurs critiquer ouvertement. Alors, si, techniquement, on peut le mettre sur un même plan, vu ce qu'ils ont fait en Palestine, oui, moi, je le mets sur un même plan. Qu'est-ce qui se passe? Il est fou, lui, ou quoi? La politique et les gouvernants, on ne met pas sur le même plan une organisation Si. C'est ton point de vue, c'est ton point de vue. Sur le même plan parce que je considère que l'armée de Netanyahou a commis encore plus de terrorisme. Revenons sur le fond de votre présence. Monsieur Mamoun, c'est-à-dire je suis les actes antisémites. Monsieur Mamoun, je suis ravi de vous voir ce mardi. Je n'ai pas eu le plaisir de vous croiser dimanche à la manifestation contre l'antisémitisme, à laquelle vous n'êtes pas venu en prenant des prétextes fallacieux. Quel prétexte? Le prétexte de désaccord sur le mot d'ordre. Non, c'est un rebeu. C'est un rebeu, les gars? Non.
Non, c'est qui ce vendu? Non! Non, putain! J'ai cru, les gars, franchement, premier degré, j'ai cru que c'était un... Bref. Oubliant que lorsqu'un pays est face à un moment de vérité, on ne discute pas les mots d'ordre, on ne négocie pas les banderoles et on ne débat pas de la composition des cortèges, on vient. Et quand des Français, on vient, monsieur... On obéit, mais tu te prends pour qui? Terroriste, dites-lui que c'est terroriste. On obéit, on vient. Mais qui est ce mec? C'est qui ce clown sérieux, wesh? Mamoun, on obéit à qui Monsieur président de l'Assemblée On nationale. obéit, Monsieur Mamoun, je ne vous ai pas interrompu et je vous c'est un regarde. malade. Vous êtes en train de dire qu'il faut qu'on obéisse. Oui, lorsque des Français de confession juive se sentent menacés, on n'obéit pas, on soutient. Et vous n'êtes pas venu à cette manifestation. Donc je ne soutiens pas. Et c'était C'est votre conclusion, je ne soutiens premier pas. acte. Vous êtes en train... À l'absence de Attendez, dimanche, il va au bout de son propos. Et puis, Vous pouvez répondre. parce que vous aviez dit que c'était une marche pour soutenir une communauté au détriment d'une autre. Voilà. C'est ce que vous avez écrit. À l'absence de dimanche, Ce qui est vous vrai, avez ce qui rajouté est vrai, hein. la confusion de qui mardi est vrai. matin. Et monsieur Mamoun, personne ne pourra croire le fait qu'un responsable religieux découvre aujourd'hui la réalité de ce que sont les actes contre les religions. Vous ne ferez croire à personne que vous avez découvert ce matin sur le plateau d'Apolline de Malherbe ce qui est une réalité qui ne date pas du 7 octobre, qui date d'années et d'années dans laquelle les Juifs sont 3 fois, 4 fois, 5 fois plus victimes que les autres d'actes antiracistes. Ils sont 500 000 dans ce pays et ils sont victimes de 2 actes racistes sur 3. Dans un pays qui a connu l'hypercachère de Toulouse, l'école de Toulouse, l'hypercachère de Vincennes, Ilan Halimi, Sarah Halimi, Mireille Knoll, d'un pays dans lequel des Juifs ont quitté des banlieues par milliers, un pays dans lequel ils ont déscolarisé. Ah ouais, putain! Le porte-parole des Juifs de France, c'est un arabe. Il est encore plus protecteur que Meir Habib. Ah ouais, il est solide lui, hein. Ah ouais, le suceur ultime, hein. Waouh! C'est une dinguerie quand même. Putain! Waouh! Leurs enfants, Oh, un le responsable bouclier religieux ne fera pas croire qu'il découvre la réalité aujourd'hui. Alors, Oh là 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 là. Alors, d'abord, monsieur dit n'importe quoi. C'est un parce que séphérade. je ne- C'est quoi un Je n'ai séphérade? jamais nié l'existence d'actes antisémites en France. Je n'ai jamais Un dit qu'il séphérade. n'y avait pas d'actes antisémites en France. Je le reconnais, bien sûr, que et nous luttons tous les jours. Et la prière du vendredi, sur de plusieurs semaines, là, on n'a pas arrêté de cesser d'évoquer cette question, justement, dans lequel nous faisons ce travail de pédagogie auprès de nos coreligionnaires pour expliquer que le dogme, le Les credo Juifs du musulman est Maghreb. incompatible Ah, ok, avec ok. l'antisémitisme. Donc j'ai pas besoin de monsieur Untel pour me dire que Comment ça, je suis ne bête? savais pas ou que je Bah, savais. monsieur Untel, Attendez, monsieur laissez-moi terminer. Pourquoi, Vous avez parlé. pourquoi dimanche vous n'étiez pas dans la rue? Alors attendez, je voudrais terminer. Je voudrais terminer. Ce que je voudrais dire, c'est que c'est les chiffres qu'elle m'a sortis ce matin, le chiffre On a compris. de 1240 que j'apprends. Le chiffre, j'ai le droit de ne pas savoir le chiffre quand même, mais je suis pas obligé. Je sais qu'il y a des actes antisémites en France, mais le chiffre de 1240 qu'elle sort, j'ai dit, ah bon, c'était choquant. Et je dis, est-ce qu'on peut avoir des détails? D'accord. Qu'est-ce que c'est ces chiffres-là? J'aimerais bien que les médias nous en parlent. Voilà ce que j'ai dit. On vous a donné et le tout de détail, suite, elle a voulu me faire dire que je doutais, que je remettais en cause le vous fait êtes expliqué. que le ministère de l'Intérieur ait Essayons donné ces d'avancer. chiffres-là. Vous êtes expliqué, on a bien compris, puis on vous a donné le détail de ces chiffres. Mais pourquoi dimanche vous n'étiez pas? Parce que Non, moi j'y crois pas, moi. Moi je conteste. Moi je le dis haut et fort, je conteste. Si par exemple, il y a un imbécile qui fait une croix de David, il fait la croix de David en mode acte antisémite. Il termine pas la croix. Enfin, il termine pas l'étoile. Il dit, vas-y, il y a plus de couleur dans mon feutre. Vas-y, la flemme, je termine pas. Il y a un policier qui voit ça. Il va le comptabiliser comme acte antisémite ou pas? Une étoile de David à moitié terminée, c'est un acte antisémite. Allez. Moi, c'est bizarre. C'est une réalité. Mais les gars, je ne suis pas débile. Je sais que c'est une réalité. Je sais qu'il y a des actes antisémites qui explosent en France. Mais le problème, c'est que depuis la sortie de Darmanin avec Benzema et les manifestations, je suis obligé de remettre en doute la parole du ministère de l'Intérieur. Je suis obligé, les gars. Je suis obligé. Darmanin est un menteur. Je suis obligé de contester. Je suis obligé de contester. Je suis désolé, les gars. Je suis désolé. Si Darmanin, il avait pas fait sa sortie bizarre sur le footballeur, bah, peut-être que j'aurais cru ces chiffres. Mais là, je suis désolé, il a fait trop de dingueries, gros. On nous a menti sur le Covid. On nous a menti encore peut-être sur les actes antisémites. C'est tout, c'est comme ça. C'est bizarre, gros. Qui ne ment pas?
Tous les politiciens nous mentent. Ils passent leur temps à mentir. Là, maintenant, vous êtes en train de sucer la bite de Darmanin. C'est quoi ça, les mecs? C'est le monde à l'envers. Vous êtes en train de sucer Darmanin. On est où, là? On est où? On est où? Oh, réveillez-vous. Réveillez-vous. C'est quoi ça? Comment ça? Oh. On est où, là? Beaucoup s'interrogent. Il y avait finalement très peu de Français de confession musulmane dans ce rassemblement de dénonciation de l'antisémitisme. Donc je vous pose la question, pourquoi finalement dimanche, je vous ai dit, je ne vais pas y aller. Surtout que vous nous expliquez, vous le dénoncez régulièrement. Il va se faire attraper sur les manifs. Vous le faites la prière du vendredi, pourquoi pas dimanche dans la rue? Pour 2 raisons. D'abord parce que c'est quoi le rapport avec la prière? Vous avez évoqué une recrudescence des actes antisémites depuis le 7 octobre, qui, je rappelle, est la date de l'acte criminel qui a été commis par Hamas, l'acte terroriste qui a été commis par Tzal. Excusez-moi, autant pour moi. Hamas, autant pour moi. Mais non. Aïe, 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 non. Les gars, je vous ai dit quoi? Les gars, je vous ai dit quoi? Il a pas les épaules, il a pas les épaules. Et pourtant, il a raison. Le lapsus, il est révélateur, mais il a raison. Mais même, dans son argumentaire, il voulait pas dire ça. Aïe, 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 non. Je vous ai dit quoi, les mecs? Je vous ai dit quoi? Mais, oui, ça aussi commet des actes terroristes. Ça aussi, ah, merci. Dire. Merci, ça merci. aussi, 11 000 morts, c'est des actes terroristes. Non, c'est pas des actes terroristes. 5 000 enfants qui meurent. Pour vous sévir, sûr, c'est pas vos enfants. Donc c'est sûr que ça vous concerne. Monsieur, je ne vous permets pas ce genre de bah oui, mais c'est normal. Je vous dis, 5 000 enfants sont morts sous les bombes. Et vous croyez que ça ne fait pas de la peine? Et ça, c'est pas du terrorisme. Mais vous êtes en train de faire un parallèle entre un groupe terroriste et l'armée d'un État démocratique qui est la seule démocratie de la région. C'est dramatique. Et vous trouvez ça normal? Les deux sont dramatiques. Nous, on n'est pas là pour faire de la concurrence entre les victimaires. On est en train de dire qu'il faut condamner tous ces actes criminels et qu'il faut travailler pour essayer de promouvoir la paix et d'aller dans le sens de travailler ensemble pour aller vers le dialogue. Je peux reposer ma question, parce que j'ai toujours pas ma réponse. Pourquoi, finalement, dimanche, vous avez préféré ne pas aller manifester alors d'abord, vous-même vous dites c'est un combat que je mène. Il ne faut pas me montrer du doigt en tant que personne qui n'est pas assistée. C'est là, il y a très très peu de musulmans et même de cadres musulmans. Pourquoi à part Tariq Oubrou à Bordeaux, mais à Paris, en tout cas, il n'y en avait pratiquement pas. Pourquoi alors, tout simplement parce que comme on parle d'actes antisémites depuis le 7 octobre, et que donc il y a eu un lien qui est fait entre l'acte criminel du 7 octobre, du Hamas, et la marche contre l'antisémitisme, eh bien, les musulmans ont ressenti que participer à cette marche, ça c'est la première raison. Hein. Ouais. Laissez-moi terminer. C'était une forme de solidarisation entre à la fois une marche contre l'antisémitisme et qui soutient Israël. Et la réplique de ça. Et la réplique. Et donc, ça n'a jamais été présenté comme ça. Bah, oui, mais ni par Gérard Larcher, ni d'Ariel. Bah arrête, parce qu'il y a le Brun-Pivet qui organise la marche contre l'antisémitisme et qui a dit 2 semaines plus tôt, on a un soutien inconditionnel à Israël, ils ont le droit de se défendre, personne ne peut arrêter Israël de se défendre. Excusez-moi, moi je défile pas avec Brun-Pivet les mecs, hein. C'est un malade ou quoi? Il y a un amalgame. C'est un ouf le journaliste. Beaucoup est très présent, et en particulier les partis d'extrême droite, qui instrumentalisent la lutte et en contre plus, c'est l'extrême droite. pour culpabiliser la composante musulmane, qu'elle est à l'origine, parce qu'ils sont en train d'extrapoler, d'importer le conflit israélo-palestinien en France, et c'est eux qui sont à l'origine de tous ces actes antisémites. Ça vous arrange ce que vous nous racontez, parce que finalement, ni dans l'appel de Gérard Larcher, ni de celui de Yael Braun-Pivet, il y avait d'amalgame, c'était très clair. À aucun moment ils ont dit on est dans la rue pour soutenir ça. Oui, attendez, vous dites bien merci que pour le d'antisémitisme depuis le 7 octobre. Donc ça veut dire qu'on est en train de dire qu'il y a une importation, une extrapolation du conflit israélo-palestinien en France, et que les victimes de cet antisémitisme, les juifs qui sont victimes d'antisémitisme, les Français juifs, les citoyens de confession juive, qui n'ont donc rien à voir avec ce qui se passe sur place, sont parce qu'il y a une forme de représailles venant de la part des musulmans qui, de cette manière, cherchent à alimenter l'antagonisme entre l'islam et le judaïsme. Alors que c'est totalement faux. Mais c'est pas faux, c'est effectif. Donc il y a bien un antisémitisme couscous. Monsieur Glasfer qui dit qu'il y a des bombes qui sont chez les maçons musulmans et qui constituent une menace potentielle pour la population juive de France. Vous trouvez ça normal? Et comment nous musulmans on doit réagir à ça? C'est-à-dire que là vous êtes en train de... J'avoue que c'est une dinguerie. Hein. Non, les journalistes ils ont dit trop de dingueries. Hein. Il y a des journalistes qui méritent de passer devant un tribunal, les mecs. Hein. Entre le mec qui avait dit il y a un antisémitisme couscous et un autre qui a dit
Il y a beaucoup de musulmans qui travaillent dans les bâtiments et ils ont accès à des explosifs. C'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Non, c'est pas Pascal Praud qui a dit ça, les mecs. C'est un mec de LCI. C'est un mec qui est chauve. Je sais plus comment il s'appelle. Mais il y a un autre chroniqueur qui avait dit ils ont accès à des explosifs parce qu'ils travaillent dans des bâtiments. Non, là, il y a des mecs qui méritent de passer devant des tribunaux. Hein. C'était Arnaud Classfield. Oui, ça, c'était le coup du bâtiment. Mais l'autre, je ne sais plus. Hein. LCI, je sais plus. C'était Péry, voilà. Pascal Péry, voilà, c'est ça. C'est ça. Non, il y a des mecs, ils méritent d'aller... Non, ils méritent de passer devant un juge. Dire que tous les musulmans sont potentiellement antisémites. Non, si je comprends bien, selon vous, c'est une marche qui pointait du doigt les musulmans? Oui, entre les gens qui étaient dans la rue? Tout à fait. Et oui. autre chose, oui, Zemmour, Marion Maréchal Le Pen et Marine Le Pen. Oui, je suis d'accord, oui. Autre raison, je ne peux pas, moi, marcher à côté de gens qui prêchent la haine, qui prêchent la guerre et qui vont même dire il y a un temps pour la vengeance et la guerre et un autre temps plus tard pour la paix. Voilà, moi, je ne peux pas marcher avec des gens comme ça. Je voulais une marche pour la paix. Des slogans anti-musulmans dimanche. Comment? Est-ce qu'il y a eu des slogans anti-musulmans dimanche? Non, moi, j'étais pas là, moi, pour savoir. D'abord, j'avoue, il est au courant de l'expression antisémite de couscous, mais il est pas au courant du nombre d'actes antisémites en France. Moi, je lui jette pas la pierre, les mecs, hein, je lis le chat. Mais j'avoue, le chat, il m'a fait réfléchir. Il est au courant de l'expression antisémitisme couscous, mais il ne connaît pas les chiffres des actes antisémites. Moi, je trouve ça bizarre. Moi, je le dis, je trouve ça bizarre, les gars. Moi, je vous ai dit, les gars, il est pas solide sur ses appuis. Voilà, moi, je le dis, il est pas solide. Moi, c'est bizarre. Il allume la télé quand il veut, en fait. Hein. Moi, voilà. Mais je le défends quand même, voilà. Voilà. Nous, vous aviez des préjugés. Nous, on y était en tant que journalistes. Donc, nous, on soupçonnait c'est pas clair. Il y allait avoir des drapeaux israéliens à tout bout de champ pour soutenir l'armée de Tzahal. Donc, à partir de là, il y en a eu, c'est des menteurs, les journalistes. Il n'y a pas une globalisation de la marche pour la paix, une globalisation de la marche contre toutes les formes de racisme, et non pas simplement... Il y a effectivement, je veux bien vous l'accorder. Mais aujourd'hui, ne m'accordez rien. Vous allez d'abord me présenter des excuses, monsieur Mamoun, parce que vous me posez une cible sur le dos. En m'accusant, monsieur Mamoun, laissez-moi parler. En m'accusant d'avoir dit ce que je n'ai pas dit, à savoir que tous les musulmans sont des antisémites. Dans un pays où des islamistes découpent des têtes, je ne vous laisserai pas porter une accusation aussi grave. Par ailleurs, je n'ai jamais dit que vous l'avez dit. Monsieur Mamoun. Pourquoi vous me faites dire ce que j'ai pas dit? Ça, on fait pointe du doigt un imam. L'autre, il dit, vous faites l'idiot. Wesh, ça respecte plus rien dans ce pays. Ça respecte plus rien. Oh, mec, moi, j'ai toujours été dans une éducation religieuse. On m'a toujours dit, faut respecter l'homme, faut respecter la fonction. Ça parle trop mal du imam, c'est une dinguerie. Y a plus de respect. Y a plus de respect à la télé. Putain, j'ai envie de les insulter, sa grand-mère. C'est précisément, factuellement, ce que vous avez dit. Factuellement. Il n'y a pas eu un drapeau israélien dans cette marche. Menteur. Et la banderole de tête, le slogan qui était dessus, c'était la République contre l'antisémitisme. Il n'y avait pas de drapeau israélien. Contrairement aux manifestations place de la République, où on a des marées de drapeaux palestiniens où on crie la Palestine de la mer aujourd'hui. C'est un menteur. Il y a une vidéo qui a tourné, je sais pas si vous l'avez vu, les mecs, il y avait un gars, il était venu avec un panneau Free Palestine et il s'est fait enculer par des juifs. Qui avaient des drapeaux israéliens sur le... Bah, ils étaient drapés de drapeaux israéliens. Bande de sales menteurs, espèce de menteur. Il s'est fait tabasser par la Ligue des Juifs. Ah ouais? La Ligue des Juifs. Bah, vous voyez, donc c'est un menteur. Vous n'êtes pas un procureur, je ne suis pas sur le banc des accusés pour avoir besoin de leçons pour me dire si je dois. Moi, je lutte beaucoup plus contre l'antisémitisme que vous. La Ligue de défense juive, pardon. Tous mes fidèles, je fais un travail. C'est pareil, les gars, c'est pareil. Pour les encourager qui font le travail, on est mal barré, monsieur Mamoun. Franchement, j'espère qu'il y a des professeurs. C'est bien, vous allez pouvoir avoir une promotion, on va vous donner. Parce que si c'est des gens de votre niveau qui éduquent. Eh bah putain, s'il y a des... Alors, je sais pas, je vais pas lui jeter la pierre. Si c'est un musulman, bah putain, mon gars. Eh bah putain, que Dieu te pardonne, hein. Un musulman infiltré comme ça qui crache sur un imam, non, c'est une dinguerie, wesh. J'espère pour toi hein, que Dieu est miséricorde, hein. Avec toi en tout cas, avec toi. Un imam qui appelle à la paix, qui prêche la paix et qui prône la paix. Voilà, c'est tout simplement scandaleux ce que vous faites, monsieur. C'est scandaleux, frère. J'en attendais pas moins d'un individu comme vous. Oh! Ça veut dire quoi un individu? Bah oui, ce personnage-là est constamment en train d'essayer de me provoquer, de me faire dire ce que je ne dis pas. Il est en train de me faire dire que moi je l'accuse d'avoir globalisé que tous les musulmans. Je ne parle pas à vous. Je dis qu'aujourd'hui cette marche-là, eh bien, a été
peut-être mal interprété, mais n'empêche interprété cette Aujourd'hui, manière. vous avez vu comment ça s'est passé. Finalement, maintenant, vous avez le recul, puisque la marche est passée. Il n'y a pas eu de slogan anti-musulman. Vous dites, pas de j'aurais drapeau pu y être. israélien, vous auriez Donc pu vous y être. regrettez- Est-ce que vous On va dire, regrettez on va de dire pas y que être oui, allé aujourd'hui, oui. Vous auriez pu Mais, y être. attention, il y avait quand même certains endroits de la manifestation où des Zemmour et des Le Pen qui instrumentalisent cette lutte contre l'antisémitisme pour montrer du doigt la communauté musulmane. Et ça, là encore, je ne peux pas, moi, marcher à côté de ces Donc si gens-là. c'était à refaire, finalement, vous pourriez y aller et être... Vraie question, on peut être ni pour Palestine ni pour Israël en 2023 où on doit forcément prendre parti. Tu veux que je te guide ou pas, mon gars? Moi, si tu veux, je te guide. Je vais essayer d'être objectif. Moi, si tu veux, je te guide. Il y a un peuple oppressé, opprimé et un oppresseur. Devine c'est qui l'oppresseur. Moi, je dis ça, je dis rien. Voilà, moi, je te guide. Moi, je te guide, je te donne des codes. Après, tu choisis ce que tu veux. Voilà. Il y a un oppresseur et un oppressé. Choisis, t'es dans quel camp. Voilà. Voilà. Voilà, c'est toi qui décides, mon gars. Chef, c'est toi qui décides. Y a pas de pression, pas de galère. Eh, gros, personne va t'insulter. Y a rien, mon gars. Mais choisis ton camp. Faut choisir, mon gars. Faut choisir. Et puis, de toute façon, si tu choisis pas de camp... En fait, moi, je le compte... Après, c'est mon avis, les mecs. Si tu choisis pas de camp, par défaut, t'es pro-israélien parce que à partir du moment... Bah là, en fait, je l'ai guidé, je l'ai juste guidé. Je l'ai un peu trop guidé. Si par défaut, t'es pour l'oppresseur... Enfin, si par défaut, t'as pas d'avis, t'es forcément pour l'oppresseur. Désolé, hein, désolé, genre... désolé. Désolé. Et le streamer oppresse ses viewers, réfléchis bien. Après, si le... Toi, tu veux que je te baise, toi. Hein. Toi, tu veux que je te baise. Attends. Si t'es pour Israël, je vais rien dire. Voilà, je le dis, je dis rien. Si t'es pro-israélien, je vais rien dire. Voilà, comme ça, au moins, y a pas de problème. Y a pas de piège, y a rien, mon gars. Y a rien. Moi, je le dis, y a rien. Y a rien, mon gars. Y a rien. Devant, condition, avec Gérard Larcher oui, bien et sûr, elle, avec Gérard Larcher, avec Madame Qu'on Braun. comprenne bien, parce que tout à l'heure, j'ai cru mal comprendre, mais c'est pour ça que je vous demande une précision. Pour vous, l'armée israélienne, ça, ce sont des terroristes aussi? Oui. Alors écoutez, voilà. Non, c'est pour ça que écoutez, je vous moi, demande je n'aime pas le terme terroriste. Non. Je n'aime pas le terme, parce qu'il n'existe pas dans le droit international. Ce terme-là n'existe pas. Aujourd'hui, vous avez le droit international qui parle de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité. Aujourd'hui, Tsahal commet un crime de guerre. Vous avez dit parce que, excusez-moi, attendez, laissez-moi une seconde. On ne peut pas valider que des soldats de Tsahal tirent dans la foule pour atteindre un criminel. Personne n'a jamais vu ça, qu'un policier puisse tirer dans la foule pour atteindre, appréhender un criminel. C'est totalement illégal et incompatible avec le droit international et le droit commun, et le droit même national. Voilà, tout simplement. Alors attends, c'est comme si tu te positionnais pas contre le racisme en mode t'es neutre. Bah forcément, ça veut dire que le racisme ne te dérange pas parce que t'es pas contre, donc t'es raciste. C'est vrai que cette phrase s'applique aussi avec le racisme, en vrai, il a pas tort, hein. Il a pas tort. Genre, si t'as pas d'avis sur le racisme, et que le racisme ne te dérange pas, bah forcément, pour toi, le racisme, t'es raciste, quoi. Genre, il a tout dit. Il a vraiment tout dit. Il a tout dit. Merci, gay, je te serre la main. Merci, je te serre la main. Voilà. Simple. Aucun policier n'est autorisé, quand un criminel se sauve ou fuit, eh bien, de tirer dans la foule. Parce que ce sont des milliers de morts, d'enfants qui meurent, qui sont victimes de ces bombardements. Au même plan, le Hamas et Tsahal sont à mettre au même plan. Aujourd'hui, écoutez, je ne juge pas les personnes. Je ne juge pas les personnes, je juge les actes. Non, mais pour bien comprendre, je suis là pour juger les actes. Mais selon les vous, deux actes criminels sont condamnables, c'est tout. D'accord, mais après, les personnes qui sont à l'origine de tout ça, eh bien, ils auront des comptes à rendre à la justice internationale et peut-être pour moi, parce que je suis croyant, à la justice divine. Est-ce que selon voilà, vous, mon gars, dis-le. Délibérément, merci pour les 3 euros. Des femmes, des enfants et des civils. Peut-être pas. Ce qu'a fait le Hamas, peut-être pas. Mais à partir du moment où il n'y a pas de, pas sûr. Non, j'en sais rien. Je suis pas politologue ni spécialiste en stratégie militaire. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a. Vous faites le diplomate en expliquant qu'il faut parler de crimes de guerre plutôt que de terrorisme. Là, ça vous gêne pas de prendre cette casquette pour rentrer dans des débats sur la qualification. Je répondrai même pas, monsieur, parce que je vis que dans la provocation. Comme ta gueule, je suis aujourd'hui sur le banc des accusés, monsieur le procureur de la République. Un inquisiteur, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, il a une dent contre moi sur ce que je pense, alors que finalement, il a tort de me montrer du doigt alors qu'on est dans le même camp. C'est dommage pour vous.
Vous êtes un gars sympathique. J'aimerais bien qu'on puisse travailler ensemble pour lutter ensemble contre l'antisémitisme. Moi, de mon côté, au sein de la composante musulmane, et c'est ce que je fais, et je trouve quand même assez malsain de votre part de dénigrer tout le travail que nous faisons et pour me faire passer pour un criminel, un radical ou je ne sais quoi d'autre. Je crois que personne ne le dénigre. C'était pour éclaircir les propos que vous avez tenus ce matin surtout. Écoutez, ce matin, j'ai demandé des éclaircissements. J'ai le droit, des détails. J'apprends un chiffre. J'ai le droit de ne pas connaître le chiffre. Non, mais voilà. Mais reconnaissez, même la grande mosquée que vous représentez était aussi gênée par vos propos. Donc c'est pour ça que vous êtes là. Je suis là pour éclaircir les choses. C'est justement pour ça que j'ai accepté de revenir dans les mêmes plateaux que celui de ce matin, parce que RMC est juste à côté. Donc pour dire justement qu'on m'a mal compris, que je n'étais pas du tout dans cette logique de vouloir remettre en cause les chiffres du ministère de l'Intérieur. Il y a bien, même Madame l'a évoqué, encore plus que 1240, parce qu'elle parle de 1700, combien? Entre ce matin et ce soir, il y a 500 actes supplémentaires qui ont été comptabilisés. Eh bien, il faut que l'on puisse enfin réagir. Quoi? Elle a dit quoi? Non, c'est pas possible. Entre ce matin et ce soir, 500? Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 je refuse de croire ça, les mecs. Je refuse de croire ça, les gars. Non, 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 non. Attends, j'ai pas entendu. Non, 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 non. Madame l'a évoqué encore plus que 1240, parce qu'elle parle de 1700, combien? Entre ce matin et ce soir, il y a 500 actes supplémentaires. Entre ce matin et en plus tout à l'heure ils ont parlé du 1er janvier. Wesh, mais les gars, je vous ai dit tout à l'heure les gars, on est noyé dans les chiffres, on est noyé dans les mathématiques, on est noyé dans je ne sais pas quoi. Non mais c'est quoi ça les gars? C'est quoi ça? Eh bien, il faut que l'on puisse enfin réagir ensemble, ça monsieur. Pas les uns contre les autres. Alors c'est ensemble qu'on doit travailler. On se donne encore un petit peu de temps, justement. Vous n'allez pas me chasser de la France, je suis français. Même c'est pas mon projet. Je suis imam dans des mosquées. Je suis connu par des milliers, voire même des millions de musulmans et qui écoutent ma parole. Et donc si vous essayez de me discréditer, non, tout ce que je dis, c'est que moi je vous dis là, j'espère que vous allez quand même écouter ce que je pense et penser que je suis. Ah, ils ont comptabilisé les tweets, les gars, vous croyez? Non, les gars, vous croyez qu'ils ont compté les tweets? Mais voyez les gars, les suceurs de Darmanin tout à l'heure là, vous répondez quoi à ça? Il y a une journaliste qui te dit, on a comptabilisé 500 actes antisémites de plus entre ce matin et ce soir. Vous répondez quoi à ça, le chat? Les suceurs de Darmanin, vous répondez ça à quoi? Vous m'avez attrapé ma veste tout à l'heure en disant ouais, Dofla, conteste pas les chiffres, c'est vrai. Vous répondez quoi à ça? Vous répondez quoi à ça? Vous répondez quoi? Vous pensez que c'est vraiment vrai? Vous vous dites pas qu'il y a anguille sous roche? Vous vous dites pas que Darmanin se fout de notre gueule? Que le ministère de l'Intérieur se fout de notre gueule? Vous y croyez à ça? Elle a pas compris les chiffres, c'est pas les mêmes dates d'Ofla. Ouais, mais ça, c'est pas mon problème, ça. Si le journaliste, il est incapable de partager correctement des faits, des chiffres, ça, c'est pas mon problème. C'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Moi, je t'ai pris l'exemple de tout à l'heure. Il y a un mec, il arrive, il a un feutre. Il dessine l'étoile de David. Malheureusement, le feutre, il est pas... Ça dessine plus. Il n'y a plus, chef. Il n'y a plus. Le policier qui voit l'étoile de David qui n'est pas terminée, il va le considérer ça comme un acte antisémite. Va te faire foutre. Moi, j'y crois pas à ces bêtises. Moi, j'y crois pas. Moi, j'y crois pas. Si par exemple, je croise un juif dans la rue et je le type comme un antillais, je le type, ils vont dire quoi? Ils vont dire comportement suspect? Je type un juif, ça veut dire quoi ça? Je suis antisémite? Arrêtez vos bêtises. Vas-y, arrêtez vos bêtises. Arrêtez. Darmanin, il se fout de notre gueule. Darmanin se fout de notre gueule. Moi, je vous le dis, les gars, il se fout de notre gueule. Non. Non. C'est un ouf, wesh. Moi, je crois pas à ça, moi. Parce que je suis autant soucieux de cette lutte contre l'antisémitisme que vous-même et que tous les autres citoyens. Continuer d'apporter des précisions, puisque vous restez avec nous. On se retrouve dans un instant sur BFM TV, dans BFM Story. Incroyable ces moments.